toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens parce que ces derniers temps vous êtes venus souvent vers moi pour me demander comment allait et ce que je faisais avec mes sourcils. Donc pour ceux qui sont arrivés dernièrement, je vais une fois par an, je vais me faire un microblading chez Highlight à Uccle. Je vous mettrai toutes les coordonnées de Soad en barre d'infos. Ça fait donc la troisième fois que je me les fais refaire. Aujourd'hui, je les ai fait il y a 2 jours, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu brillants, parce que il faut que je mette de la vaseline plusieurs fois par jour pour permettre une bonne cicatrisation et voilà, pour que ça... Donc c'est assez intense pour le moment, mais avec le temps, bah, ça dégorge un petit peu. Donc dans les 2 prochaines semaines, je vais avoir des petites croûtes qu'il ne faut surtout pas que je... Et il faut que je mette donc de la vaseline plusieurs fois par jour. Alors qu'est-ce que c'est que le microblading? Je ne vais pas vous réexpliquer le tout. J'ai fait une vidéo qui vous montre même des séquences lorsque j'ai été pour la première fois faire mon microblading il y a 3 ans de ça. Je suis toujours aussi enchantée du résultat depuis que j'ai commencé à faire le microblading, c'est-à-dire c'est un tatouage semi-permanent. C'est une technique de poil à poil, donc on me rajoute des petits dessins de poils. Ça, c'était la première fois qu'on me l'a fait. Je n'ai fait que le microblading, et donc là ça vous l'avez dans la vidéo que vous trouverez, voilà, le lien en barre d'infos. Et l'année qui a suivi, donc l'année dernière, j'ai rajouté l'effet poudré dessus. Donc ça veut dire qu'il y a comme un ombrage dedans. C'est comme si ce n'est pas que le poil à poil, c'est l'effet ombré. Et franchement, enfin bon, oui, on voit évidemment la vaseline pour le moment, hein, mais je vous montre ça peut-être quand même un petit peu de plus près. On dirait que j'ai été prendre un crayon et que j'ai rempli mes sourcils avec, pour faire quelque chose de plus dessiné. Alors j'ai pris quand même quelques notes, hein, pour pas oublier. Il faut compter 1 heure. Au fur et à mesure des années, je vais dire des retouches, eh bien j'ai de moins en moins mal. C'était vraiment, oui évidemment j'y vais, ce sont des aiguilles, mais elle met un anesthésiant. Grâce à l'anesthésiant, je sens quasiment rien. Je dirais qu'en fin de séance, après 1 heure, je vais dire là, et même, franchement, c'est tout à fait supportable. Et Dieu sait que je sais ce que c'est que les tatouages, parce que j'ai 2 tatouages sur le corps, et que ça, par rapport aux 2 tatouages, c'est quand même vraiment beaucoup moins douloureux, on va dire. Donc au bout de 9 mois, 10 mois, là je recommence à prendre un petit peu mon crayon pour venir combler les tout petits trous, parce que ce qu'il y a, c'est que je veux que mes sourcils soient impeccables. C'est vraiment quelque chose, c'est un incontournable pour moi. Et depuis, je vous dis que j'ai commencé à faire le microblading, et donc je me maquille 4-5 fois moins, quoi. Donc je m'occupe, je mets, comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait mon teint, et encore à la rouf vite fait, je vais dire un coup de poudre, un peu de bronzer, un blush et une poudre de soleil, voilà, et du mascara, les gars. J'ai rien d'autre. Donc au niveau du maquillage, en 6-7 minutes top chrono, c'est fait, quoi. Donc pour moi c'est un gain de temps, c'est impeccable, ça fait naturel. J'ai à chaque fois qu'on m'a demandé ce que je faisais avec mes sourcils, et que je disais que c'était un tatouage semi-permanent, tout le monde m'a toujours dit: mon Dieu, ça ne se voit pas, on dirait que c'est du naturel. Et ça, je trouve que c'est, pour moi, c'est vraiment indispensable. J'ai pas envie que ça ait l'air de 2 placards sur mon visage. Donc maintenant, c'est un petit peu l'air, un petit peu plus, évidemment, un peu plus défini, mais d'ici 2 semaines, ben, ce sera un tout petit peu estompé, et donc le côté naturel va ressortir 2 fois mieux. Il
il y a plusieurs personnes qui ont suivi mon exemple, des abonnés, mais par exemple Caro aussi, de la chaîne Satin Taupe. Donc allez voir sur sa chaîne, elle va vous parler, elle, de sa démarche du microblading, parce que c'est une vraie blonde et donc elle n'a pas de sourcils, ils sont tout blonds, elle a les poils tout blonds, donc elle part sur une autre démarche. Donc voilà, si vous voulez aller voir sur sa chaîne, cliquez Satin Taupe et vous allez trouver sa vidéo sur le microblading. Il faut compter 1 heure, moi je compte 1 heure environ pour que ça soit fait. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la page Facebook et sur le lien Instagram de Soad et donc de Highlight, qui a quand même une très bonne réputation et qui fait vraiment, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a été le faire après moi, a été enchanté. Au niveau du coût, c'est pas donné, c'est certain, mais le coût des crayons, des teintures et de tout le saint tremblement, comme on dit en Belgique, eh bien franchement c'est super bien amorti, et puis le gain de temps, enfin pour moi ça vaut franchement la peine. Alors quand vous prenez un rendez-vous chez Soad, juste au niveau comme ça, vous le savez, moi j'ai dû attendre environ 2-3 semaines environ pour pouvoir avoir mon rendez-vous, ce que je trouve tout à fait une période d'attente pour moi qui suis impatiente, tout à fait une période supportable. Il ne faut pas attendre 3 mois pour avoir son rendez-vous. Donc je trouve que c'est très bien. Elle jouit donc d'une réputation qui n'est plus à faire, donc je trouve que ça c'est aussi une question de confiance. Alors cette fois-ci, d'année en année, ce que je trouve bien avec le semi-permanent, c'est qu'on fait évoluer ses sourcils en fonction des modes. Donc il y a 3 ans, j'ai juste fait le poil à poil parce que j'avais peur. J'ai vraiment été progressivement. Donc la première année j'ai juste fait les poils, l'année qui a suivi j'ai fait les poils mais un effet poudré mais fin. Cette année je l'ai fait un petit peu plus large parce que je trouvais qu'avec ma nouvelle structure de visage, des sourcils légèrement plus larges étaient pour moi plus jolis, donc c'est à mes yeux. Voilà, je n'attends pas votre assentiment, je vous dis c'est simplement moi avec mes yeux et mon regard sur moi-même. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que elle a changé d'endroit, maintenant elle a son propre salon on va dire, et c'est vraiment un endroit qui est zen, qui est dans les tons blancs, mais donc il y a une certaine, il y a une ambiance zen, la musique de lounge, on s'y sent bien, c'est vraiment, c'est pas dans un tout petit, avant elle était plus, pendant 2 ans je l'ai fait dans, voilà, elle louait un local, et donc c'était plus petit. Ici c'est beaucoup plus grand, c'est spacieux, c'est zen, on y passe un très bon moment, c'est lumineux. Donc si vous avez envie, je trouve que c'est aussi une qualité de service d'être dans un endroit où on se sent vraiment... c'est une bulle d'air quoi, donc c'était vraiment très bien. Alors elle se forme au fur et à mesure à de nouvelles techniques, donc ça je trouve aussi très bien. Elle reste pas sur ses acquis, et pour moi c'est voilà, c'est évolué, et elle propose, ou elle va proposer, parce qu'elle s'est inscrite sur plusieurs formations pour redessiner les mamelons des femmes ou des hommes qui ont dû voilà, avoir des chirurgies suite. Je trouve que c'est ça le côté, pour moi, highlight, c'est esthétique, mais c'est aussi dans un but, il y a un côté after médical. Donc je trouve que c'est très bien, parce que les personnes qui par exemple doivent suivre des chimios, de lourdes chimios, eh bien voilà, elles perdent leur poil, leurs cheveux. Au niveau des chirurgies, des mamelons, voilà, on peut redessiner, donc elle va redessiner, ou elle redessine déjà les mamelons, et ça je trouve formidable, parce que ça remonte le moral, c'est vraiment très bien quoi. Elle fait aussi la densité des cheveux. Moi je me suis demandé, moi j'ai pas énormément de cheveux sur le caillou comme on dit, et avec l'âge j'en perdrai. Et elle a des techniques où elle, avec le microblading aussi, elle fait de la densité. Donc elle va rajouter, il faut évidemment que la personne soit prête à se teindre les cheveux, pas en blond, hein, mais en châtain clair en tout cas. Et donc elle va venir remplir le crâne avec des petites
point, ce qui fait que on voit plus le crâne à travers, c'est sombre. Donc je trouvais ça aussi super. Pour les hommes par exemple qui sont complètement chauves très tôt, eh bien il y a la technique du point à point et qui fait l'effet rasé, vous savez, enfin, c'est la nouvelle mode et tout. Donc je trouve que c'est ça c'est super. Et allez, je veux dire, c'est aussi, vu que c'est semi-permanent, si on en a marre à un moment donné, ben, le pigment quitte le corps et voilà, on n'est pas là avec un tatouage définitif et je trouve que la technique est vraiment très bien. Et il y a un projet que j'ai, donc je vais me faire refaire le dessin de ma bouche. Vous m'avez déjà entendu scier en long et en large sur le fait que... Mais là, il y a vraiment beaucoup de soleil hein, aujourd'hui. J'ai mis du rouge à lèvres, donc de toute façon, vous n'allez pas le voir. J'ai de part et d'autre une hyperpigmentation au-dessus de la lèvre. Donc j'ai une ligne brune de chaque côté ici. Et en dessous, j'ai la ligne de couleur de mes lèvres qui disparaît. Donc hyperpigmentation et dépigmentation en dessous. Et donc je pense le 5 octobre, j'ai rendez-vous, j'ai mis 2 ans pour choisir, pour me lancer quand même. Et donc je vais aller, Soad va me faire le dégradé de mes lèvres. Désolée pour la couleur, oh je suis blanchâtre là. Pourtant je vous promets, je ne suis pas cadavérique. Donc je vais aller faire ce dégradé de la bouche et hâte de le vivre. Et je vais prendre ma caméra avec parce que voilà, je lui ai demandé si elle était d'accord que je vive ça avec vous. Et oui, elle m'a dit sans problème. Donc je vais filmer et je vous reparlerai. On fera des photos avant, des photos après. Et voilà, donc c'est aussi une autre technique qu'elle fait. Et j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça fait des années que j'ai ça à ma bouche et je trouve pas ça absolument joli. Et vu que ça devient de plus en plus art en fait, j'ai vraiment, on dirait que, enfin souvent on me dit si je pense pas à maquiller mes lèvres et que je viens... Voilà, camoufler ces lignes, on me dit, vous savez, c'est le principe du crayon foncé d'il y a quelques années. Ça va peut-être revenir à la mode, hein, mais ça n'est pas à la mode pour le moment. Et puis moi, voilà, je trouve pas ça très joli. Donc il y a ce crayon noir, on va dire, enfin pas noir, mais brun foncé. On me dit, Sandrine... Il y a un petit problème, ça s'est retiré en dessous, au-dessus, enfin il faudrait que tu refasses le crayon quoi. J'ai dit, je ne dois pas faire le crayon, c'est comme ça, je ne sais rien y faire. Donc voilà, on va aller corriger ça le 5 octobre. Elle m'a dit qu'au niveau de la douleur, c'était encore moins douloureux que pour les sourcils. Donc comment vous dire que je lui ai demandé, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Et donc voilà, enfin bon, je voulais vous redonner un petit effet, un petit retour sur mes sourcils, vous expliquer pourquoi vous avez l'impression que mes sourcils sont toujours bien faits. Eh bien, je ne les fais pas moi-même, je vais une fois par an chez Highlight et elle me fait donc le microblading avec un effet poudré et je ne m'en occupe plus pendant au moins 9 à 10 mois. Donc comment vous dire que pour moi c'est un gain de temps, c'est génial. 3. C'est la 3e fois et toujours enchantée. Et là, bientôt dans 3 semaines, je m'occupe de ma bouche. J'espère que je ne le regretterai pas, mais je ne pense pas. Je vous fais des très très gros bisous. Si vous avez des questions, allez voir les 2 vidéos parce que j'ai fait une vidéo donc avec la technique filmée. J'ai fait un bilan après 1 an pour vous expliquer comment est-ce que j'avais vécu ma première retouche. Et voilà, maintenant on est à la 3e fois. Et aussi, je voulais vous expliquer mon projet de bouche. Je vous fais des très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais voilà, je vous envoie des tendres pensées et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!